Il y a bien longtemps, un titan colossal vivait sous la surface de l'océan. Un prédateur suprême si massif et puissant qu'il a éclipsé bon nombre des plus grands animaux marins de notre époque. Cette créature féroce, connue sous le nom de mégalodon ou dent géante, était le roi incontesté de la mer, le plus grand requin de tous les temps. Au cours des époques Miocène et Pliocène, le mégalodon a régné sur nos océans pendant près de 20 ans, millions d'années. Avec ses énormes mâchoires et ses dents écrasantes d'os, Mégalodon a créé un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Malgré sa domination, Mégalodon a disparu environ 3,6 il y a des millions d'années, mais il continue de captiver les scientifiques et les passionnés. Beaucoup se demandent comment le monde changerait si ces prédateurs primordiaux se cachaient encore aujourd'hui dans les profondeurs de nos océans. Les archives fossiles suggèrent que le mégalodon a disparu une fois pour toutes vers la fin de l'époque Pliocène. À quelques reprises, des animaux ont disparu des archives fossiles, pour être découverts plus tard. Par exemple, on pensait que d'anciens poissons appelés kélacantes avaient disparu il y a des millions d'années. Toutefois, en 1938, un pêcheur d'Afrique du Sud a capturé l'un de ces fossiles vivants. Choqué la communauté scientifique, et la réécriture de l'histoire de l'évolution. Les animaux qui disparaissent et réapparaissent sont parfois appelés taxons de Lazare. Mais il n'y a aucune preuve scientifique que Mégalodon soit l'un d'entre eux. Cet animal a disparu de notre planète il y a des millions d'années, mais pour un instant, prenons du recul. Un temps, les conditions océaniques modernes sont sensiblement différentes de ce qu'elles étaient 23 il y a des millions d'années, mais il y a aussi de grandes similitudes. À l'époque du Miocène, le climat de la Terre était chaud, le niveau de la mer était élevé et les environnements marins regorgeaient de vie. Des écosystèmes luxuriants se sont formés autour des côtes, estuaires et les plateaux continentaux. Ces régions ensoleillées étaient des habitats idéaux pour toutes sortes d'organismes marins. De nombreuses espèces de poissons nageaient parmi les vastes forêts de varech et les récifs coralliens. Mollusques et crustacés se précipitaient sur les fonds marins sablonneux. Parallèlement à ces créatures marines, les mammifères marins se sont diversifiés comme jamais auparavant. Les baleines à fanon glissaient gracieusement dans l'eau, filtrant le plancton avec leurs bouches massives. Des phoques primitifs gambadaient dans les bas-fonds côtiers. Et les premières vaches de mer en dérivaient avec le courant. L'époque du Miocène était une période d'abondance et de diversité marine. Mais ces écosystèmes étaient également des zones d'alimentation pour certains des prédateurs les plus grands et les plus dominants de tous les temps. Avant le Miocène, les océans de la Terre ont produit des monstres assez terrifiants. Au cours de l'ère mésozoïque, des ichthyosaures rapides et élégants pouvaient être trouvés s'élançant à travers les vagues, attrapant des poissons argentés dans leurs mâchoires dentées. Plus profondément dans les profondeurs, les plus grands mosasaures se nourrissaient de requins et de nombreuses autres créatures avec leurs bouches articulées et leurs dents dentelées. Les reptiles marins étaient parmi les principaux prédateurs pendant les périodes du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Toutefois, il y avait aussi d'anciennes espèces de requins, dont les lignées remontent encore plus tôt. Ces requins et reptiles géants étaient des carnivores mortels. Mais Mégalodon était dans une classe à part. Il atteignait jusqu'à 18 mètres de long, et avait au moins 30 fois plus massif que les grands requins blancs d'aujourd'hui. Contrairement à certains des prédateurs les plus élégants de l'océan, Mégalodon avait un squelette cartilagineux robuste et des muscles lourds construits pour la force et la puissance. Beaucoup pensent que le Tyrannosaurus Rex est l'animal avec la plus forte force de morsure, mais Mégalodon produisait environ 3 fois plus d'énergie, surpassant tout animal connu, avec une force estimée à 108 000 à 182 000 newtons. La morsure du mégalodon était assez forte pour percer les peaux les plus épaisses, et tomba la plus grosse croix. Dans les océans préhistoriques, aucun animal n'était assez grand ou assez fort pour se défendre contre cette terreur sous-marine. Mégalodon se régalait des plus grandes créatures de la mer, y compris les baleines à fanon, dauphins primitifs, et d'autres requins. Certains mégalodons ont peut-être même chassé occasionnellement des membres de leur propre espèce. En fonction de la taille de la cible, le mégalodon a peut-être utilisé des tactiques d'embuscade pour surprendre et immobiliser sa proie. Utilisant leurs morsures puissantes et leurs dents dentelées, ils infligent d'abord une blessure débilitante. Alors, ils traquent leur victime. Attendre qu'ils s'affaiblissent et meurent avant de le consommer, oh c'est tout. Certaines autres espèces de requins emploient une stratégie similaire de morsure et d'attente. Nous ne connaissons pas tous les détails de la façon dont le mégalodon chassait, mais c'était probablement l'un des prédateurs les plus meurtriers que cette planète ait jamais vu. Les mégalodons se sont éteints en raison de nombreux facteurs environnementaux et écologiques, ce qui rend leur extinction pratiquement inévitable. Ils se sont également adaptés à un monde différent, avec des conditions océaniques différentes. Donc, s'ils étaient soudainement lâchés dans nos océans modernes, ils seraient probablement confrontés à d'importants défis pour survivre. Toutefois,
Embarquons pour un voyage hypothétique. Si Mégalodon avait survécu et s'était adapté à ce jour, nous pourrions voir l'impact immédiat de cet énorme prédateur sur nos écosystèmes marins modernes. Les prédateurs supérieurs occupent des rôles particuliers au sommet de leur chaîne alimentaire. Ils se situent au niveau trophique les plus élevés, consomment les plus grosses proies, et ont rarement des prédateurs naturels. Parce qu'ils jouent un rôle si important, la présence d'un prédateur supérieur se répercute tout au long de la chaîne alimentaire, affectant les carnivores, les herbivores et les producteurs. En d'autres termes, le mégalodon peut déclencher ce que l'on appelle une cascade trophique. Une série de changements écologiques qui ont un impact à tous les niveaux de son réseau alimentaire. Le mégalodon ferait pression sur les populations de grands animaux marins, ainsi que tous les animaux qu'il consomme et soutiennent. Les baleines à fanon, par exemple, diminuent les populations de krill. Donc, si la population de baleines diminuait, le krill pourrait soudainement prospérer, influençant les écosystèmes de manière inconnue. Tout ce qu'il faut, c'est une espèce de prédateur énorme et terrifiante, pour faire pencher la balance écologique. Si seulement quelques mégalodons ont survécu aujourd'hui, la plupart des écosystèmes pourraient rester inchangés. Mais au cours de son règne de 20 millions d'années, le mégalodon a vécu dans le monde entier. Des preuves fossiles suggèrent que le mégalodon vivait sur tous les continents sauf l'Antarctique. Au cours du Miocène, il a probablement suivi des proies migratrices d'un bassin océanique à l'autre. Dans notre scénario hypothétique, il se peut qu'il suive un schéma très similaire aujourd'hui, en Asie et en Afrique jusqu'aux côtes de l'Amérique du Nord. Des preuves de l'existence de ces animaux géants seraient dispersées dans les eaux tropicales et tempérées, en particulier le long des côtes et des plateaux continentaux. Les récifs coralliens et les prairies sous-marines seraient jonchés de squelettes de baleines, dauphins et vaches marines. Si le mégalodon réussit à se répandre dans le monde entier, sa présence peut forcer les espèces vulnérables à migrer plus loin en haute mer, en évitant le principal terrain de chasse côtier de mégalodons. Même d'autres requins peuvent tenter leur chance dans des eaux plus froides et plus profondes, modifiant davantage la dynamique proie-prédateur. Avec une présence quasi mondiale, le mégalodon pourrait influencer directement ou indirectement les écosystèmes de la colonne d'eau. Si le mégalodon ne s'est jamais éteint, il peut également se heurter au prédateur le plus récent et le plus dominant de la mer, l'humanité. Pour autant que nous le sachions, le mégalodon ne s'attaquait pas aux primates, mais il peut parfois percevoir les humains comme des proies, étant donné notre amour mutuel pour les eaux côtières, comparé aux mammifères géants comme les baleines. Les humains sont petits et lents, nous faisant passer pour un repas facile. Si jamais la nourriture devenait rare, un mégalodon désespéré peut parfois se tourner vers les humains comme source de nourriture, cibler les plaisanciers, pêcheurs, ou même des touristes sans méfiance. Bien qu'elles se produisent, les attaques de requins sont très rares et se produisent généralement lorsque les animaux se sentent confus ou menacés plutôt qu'affamés. Même si Mégalodon agissait en légitime défense, une rencontre avec cette créature énorme pourrait être un désastre. Les dangers posés par le mégalodon transformeraient probablement la façon dont nous naviguons sur les océans. Pour la plupart, les humains opèrent sous l'eau relativement sans se soucier des attaques des prédateurs marins. Les requins peuvent parfois mordre les humains. Les baleines peuvent accidentellement heurter le dessous de nos bateaux. Mais il y a peu d'animaux marins aujourd'hui qui présenteraient un risque aussi mortel que le mégalodon. Les industries du monde entier pourraient adopter de nouvelles méthodes et précautions pour éviter ces monstres de 60 tonnes. Par exemple, les pêcheurs attirent parfois les requins lorsqu'ils appâtent les poissons dans leurs grands filets. La plupart des requins présentent peu de risques, mais s'ils attirent accidentellement l'attention de mégalodons, la rencontre pourrait mettre la vie en danger. Des mesures de sécurité similaires peuvent se répercuter sur l'industrie du tourisme. Navires d'observation des baleines, couramment exploités le long des routes migratoires des baleines, souffriraient considérablement à mesure que les histoires de rencontres avec des mégalodons se répandent comme une traînée de poudre, même s'ils étaient extrêmement rares. Un jour ensoleillé, un groupe de touristes peut s'aventurer en mer, dans l'espoir d'apercevoir une baleine gracieuse surgissant de l'océan. Au lieu de cela, ils craignent pour leur vie alors qu'un requin titanesque les traque par le bas. Autant le mégalodon peut influencer les humains, autant nous influencerions beaucoup plus mégalodon. Depuis des décennies, les industries humaines modifient radicalement les écosystèmes marins du monde entier. Le changement climatique rapide, provoqué par des activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles, a profondément influencé les conditions océaniques. L'homme a acidifié les océans, la modification des courants océaniques et des températures élevées. Autant d'éléments qui perturbent l'équilibre délicat des écosystèmes marins. Au-delà du changement climatique, la surpêche a fait des ravages sur les réseaux trophiques marins, conduisant à l'effondrement de populations entières. Les déchets et les produits chimiques contaminent davantage les océans, mettant en valeur les écosystèmes vitaux, comme les récifs coralliens et les forêts de varech en danger. Alors que ces écosystèmes continuent de décliner, l'abondance et la biodiversité des proies peuvent diminuer, rendant la vie de plus en plus difficile pour les prédateurs océaniques comme le mégalodon.
les proies se font rares. Plus la concurrence entre les prédateurs est intense. Même si le mégalodon était le requin le plus grand et le plus puissant de tous les temps, il peut avoir du mal à rivaliser avec des prédateurs plus rapides et plus adaptables dans cet environnement changeant. De nombreux scientifiques pensent que l'augmentation de la concurrence a été l'une des forces motrices de la disparition du mégalodon il y a environ 3,6 millions d'années. Au cours du milieu à la fin du Pliocène, les principales proies du mégalodon ont connu un déclin significatif, forçant le mégalodon à rivaliser avec d'autres prédateurs pour des ressources en diminution. Bien qu'aucun animal ne puisse à lui seul maîtriser mégalodon, il avait du mal à suivre les carnivores mieux adaptés à son environnement. Bien qu'il soit au sommet de la chaîne alimentaire marine depuis des millions d'années, une série de perturbations écologiques a mis fin progressivement au règne de Mégalodon. Si Mégalodon était vivant aujourd'hui, il peut être confronté à une combinaison tout aussi mortelle, une fois de plus, conduisant ces animaux géants à l'extinction. En supposant que Mégalodon puisse survivre dans notre monde, sa présence peut offrir une occasion extraordinaire d'exploration scientifique. Comme les anciens chélacombes de poissons, le mégalodon serait un fossile vivant, offrant un aperçu rare de la biologie et du comportement des anciens prédateurs marins. En étudiant le mégalodon, nous pouvons également obtenir des informations inestimables sur les mécanismes de l'évolution, apprendre comment les organismes s'adaptent aux grands changements environnementaux. Si le mégalodon ne s'est jamais éteint, ce serait l'un des animaux les plus importants du monde moderne sur le plan scientifique et écologique. Un puissant rappel de l'impressionnante, terrifiant et diversifié la vie marine peut l'être.